voiture, bien sûr, c'est la Jeep. Ce 4x4 mythique fête ses 80 ans cette année. Et c'est toujours autant, il y a toujours autant de fans à travers la France. Jérôme Tournier est allé à la rencontre de passionnés qui sont vraiment en plein préparatif pour les commémorations à Méreuil, dans les Bouches-du-Rhône. On regarde. Je suis tombé amoureux de la Jeep déjà gamin en jouant avec les voitures. Et le coup de foudre, c'est quand j'ai fait mon armée sur Istres, pas que filier commando de l'armée de l'air. Et dans l'escadron de protection et d'intervention, nous avions une Jeep. Lors de la libération de la France, ce petit véhicule était le symbole de la liberté. Et aujourd'hui, moi, ce véhicule, c'est le symbole de ma liberté. On roule cheveux au vent, même s'ils sont un peu blancs. Voilà, on a les odeurs de la Provence. Le lien avec la Jeep, c'est aussi par rapport à mon père qui a débarqué sur Cavalère en 1944. Donc j'ai décidé en 2008 de redescendre dans le Var pour faire des commémorations sur Cavalère, et on le fait chaque année à la mémoire de notre père qui a débarqué sur cette plage. Et voilà le camp où on se regroupe avec tous les passionnés de Jeep. Donc bienvenue à l'US Dragoon Camp. C'est une Hotchkiss M201. Elle est de 1959 avec beaucoup de pièces de la Seconde Guerre mondiale. La mienne a une caisse américaine. Elle est du 16 décembre 1941, soit une semaine après l'attaque du Pearl Harbor. Le cahier des charges a été imaginé pour faire la guerre au moindre coût et avec des véhicules pratiques, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent être démontés très facilement, des éléments remplaçables très facilement et qui devaient peser moins d'une tonne. Elle pèse 900 et quelques kilos. Elle devait être maniable, précise, robuste surtout. C'est une des clés du succès du débarquement, que ce soit en Normandie ou en Provence. Mes grands-parents m'ont raconté toujours le passage de l'armée américaine qui avait débarqué le 15 avec des jeeps, des chewing-gums, des serviettes de toilette et des tas d'objets qui distribuaient à gauche et à droite. Je suis tombé amoureux de cette histoire-là. Les véhicules du département avaient l'étoile et la bavette pour éviter la vague. Quand ils sortaient du bateau, pour éviter la vague que ça noie les bougies, ils mettaient la bavette. Elle est précieuse. Je m'en sers tous les dimanches pour aller à la messe. C'est mythique. Let's go! Come on, boy! Une passion qui reste vivace plus de 70 ans après. C'est vrai que c'est un très très beau véhicule qui est devenu complètement iconique. Donc ça se passe dans les Bouches du Rhône. Allez, on fait un petit arrêt au stand, on fait une pause dans le garage et on se retrouve juste après une petite page de pub pour un nouveau journal et les prévisions météo.